2022, c'est vraiment l'année où la manifestation, c'était un truc moi. Je me dis, mais 2023, j'ai vraiment que du positif dans ma vie réelle et sur mes réseaux sociaux qui ne vous soutient même pas mais qui veut ouvrir sa bouche. Là, vraiment, si on s'approche de moi en 2023 sur mes réseaux et que ça me plaît pas, je bloque. Si j'ai envie de faire un truc, je vais le faire. Mon père, c'est quelqu'un qui, même quand c'était compliqué, il allait quand même travailler. La détermination qu'il avait toute sa vie, en fait. Il y a moi au milieu qui est diabétique, qui veut pas laisser ma maladie m'empêcher de faire quoi que ce soit. Je sais qu'il y a tellement de choses qui est possible, les amis. Ma mère, si elle avait 5 €, les derniers billets de 5 €, elle me le donne si j'ai besoin de quelque chose. Ça peut être une poupée en fait, peu importe qu'est-ce que c'est. I'm feeling vibes on vibes. I'm freaking dynamite. I blow your candle lights. You know I'm just that type. No, them no fit kill my vibe. Them no fit kill my vibe. Them no fit kill. Them no fit kill. Them no fit kill my eyes. My set, follow the stars. Yeah, you shall find a pick up at 5. If you hit your enemies shine. If you not depend on me, enter the light. Cause you can never kill my vibe. But there is no sacrifices. Salut la DLC Gang, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre vidéo de 2022. Donc en gros ça va être récapitulatif, on va parler de pas mal de choses. Ça fait vraiment un petit moment que je voulais faire cette vidéo. Donc j'ai pris des notes, j'ai organisé des questions. Je vais les mettre aussi dans la barre d'informations pour vous. Et je vais aussi les mettre sur l'écran. Et ensuite je vais prendre mon téléphone et retrouver les photos, les souvenirs, etc. qu'on pourra parler pour ne pas juste oublier les choses en fait qui étaient importantes pour moi en 2022. So yeah, en tout cas Happy New Year parce qu'on filme cette vidéo le 2 janvier de 2023 et en fait je voulais le faire avant mais j'ai pas pu le faire avant, mais c'est pas grave, là je sens comme si que c'est aujourd'hui qu'il fallait le faire en fait, c'est tout. Là maintenant on est dans une villa peinture hollandais et c'est juste magnifique, donc je vais vous montrer les images. Le balcon il est immense, il y a 2 chambres, salle de bain qui est juste magnifique, c'est en marbre, la cuisine truc de malade. Vous avez aussi un endroit pour manger des courses et c'est comme une deuxième pièce en fait, c'est comme une mini chambre. Vous avez le salon qui est juste magnifique avec la télé, canapé, etc. Les lits sont super confortables, j'ai dormi dans les nuages. Et ce qui est cool, c'est qu'on est en face de la mer, dans les montagnes, donc tu as l'impression que tu es sur un bateau croisière. Parce que la mer, il y a les vagues, ça bouge. Sauf que tu bouges pas en fait. C'est nouveau, c'est même pas encore en vente, c'est même pas encore sur le marché. Ils n'ont pas encore fini les rénovations. Personne a dormi ici, voilà, avant. Donc c'est trop cool. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Parce que j'ai trop hâte de t'avoir dans la famille DLC Gang. Je commence déjà à le dire, c'était the best year of my life. C'est la première fois que je passe une année et j'ai rien à dire. Mais pas mal de personnes ont passé une bonne année en 2022 et c'est juste incroyable en fait. Alors je dirais 2022 a été une année où j'ai appris à me connaître. J'ai vu pas mal de choses, j'ai découvert pas mal de choses. Donc c'était ma première année où j'ai commencé à lire, donc ça c'est déjà très important. Donc du coup en 2023 j'ai vraiment envie de lire plus parce que c'est quelque chose qui t'aide vraiment mentalement et changer ta manière de voir les choses dans la vie. De malade. Et on peut prendre l'exemple des e-books. C'était quand même le projet de 2022 et en vrai c'est arrivé naturellement, c'était pas quelque chose que j'ai prévu pour 2022. J'avais déjà envie de le faire depuis longtemps mais j'avais pas encore les compétences, etc. et tout, enfin je savais pas encore réellement ce que je voulais faire, mais l'idée était déjà là. Et j'ai fait mon premier e-book du coup, comme vous êtes au courant, qui raconte juste pas mal mon histoire. Je suis pas rentrée dans tous les détails de mon histoire, mais vous avez un peu compris où j'étais et où je suis maintenant par rapport à mon premier e-book. Et j'ai réfléchi à tous les trucs en fait qui m'aident à faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie de tous les jours. On a un chapitre où je vous donne des versets qui sont mes versets préférés. On a parlé d'argent, on a parlé des amis, on a parlé de la patience. Jusqu'à maintenant, vous savez que je lis mon propre e-book. Des fois quand ça va pas, j'ouvre mon e-book et je commence à lire et du coup ça me remotive pour faire ce que j'ai envie de faire. Juste me lancer en fait dans quelque chose que j'ai envie de faire, même si je sais pas si ça va être positif ou négatif, mais au moins j'ai essayé. 2022 m'a permis de passer pas mal de temps avec ma famille. Donc c'est comme si j'ai passé 365 jours avec ma famille, sachant que ça fait très longtemps qu'on n'a pas été ensemble, on n'a pas habité ensemble. Et quand je suis en Guadeloupe, j'ai pas pu voir ça. Et c'est juste un cadeau de ouf en fait, de les voir grandir. Donc j'ai vu mes frères grandir. Qu'est-ce que vous avez accompli en 2022? Je veux vraiment vous prendre le temps aussi de vous asseoir et pause la vidéo et réfléchir aussi à vos accomplissements. Des fois en fait les jours passent et après vous oubliez et après vous allez dire que oui finalement je n'ai pas passé une bonne année ou autre, mais il y a vraiment des choses que vous avez réussi. Est-ce que tu as pu voyager? Est-ce que tu as pu faire des activités que tu n'avais pas fait avant? Est-ce que tu as testé, je sais pas moi, des trucs que tu voulais juste tester depuis longtemps?
Est-ce qu'il y a un projet que tu as réussi, même si tu n'as pas réussi mais que tu as testé et finalement tu as vu c'est pas qui te convient. J'en prends le temps de réfléchir à tout ça en fait. Pour moi, les accomplissements que j'ai eu cette année, c'est avec déjà ma boutique en ligne parce que les fossiles magnétiques, j'ai commencé à les préparer en 2021 et ça m'a pris 6 mois à faire. Donc ça déjà c'est un accomplissement. Attends, je vais essayer de zoomer pour vous. Voilà, je porte les fossiles luxe aujourd'hui. Vous avez la colle magnétique qui vient avec, donc c'est super facile. Et du coup c'est trop joli. Donc n'hésitez pas à prendre vos fossiles. Vous avez normalement des remises sur les fossiles toujours. Donc n'hésitez pas. Accomplissement numéro 2, ben, vous connaissez déjà, c'est les e-books. Les e-books c'est trop bien parce que j'ai quand même lancé 4. Comment créer un business, checklist business débutante, le guide ultime des changements pour fixer ses objectifs. C'est des produits qui ont vendu vraiment pendant toute l'année. Il est 11h11, on va manifester. Voilà. J'étais vraiment heureuse en fait. Être heureuse, c'est un accomplissement, je suis désolée. Donc j'étais heureuse en 2022. Juste le fait d'être toujours en santé, même si je suis diabétique, mais j'ai quand même la forme, j'ai quand même une bonne santé. Je laisse pas le diabète m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai rencontré Sissi, j'ai pas commencé l'année avec elle, mais c'est quelqu'un que je voulais toujours rencontrer. Je finis l'année avec elle. Mes copines, Jessica, Priscilla, Laurine, c'est vraiment mes copines qui des années. Et on continue l'année ensemble. Avant, j'étais à Saint-Barth, j'étais en Martinique. En 3 mots, heureuse, projet, activité, découverte. 4 mots, allez. Un accomplissement, je dirais aussi, c'est le fait d'aider des personnes via mes réseaux sociaux. Cette année, c'était vraiment l'année où j'ai aidé. Déjà en 2021, mais c'était pas vraiment impact. Ça n'a pas vraiment impacté vraiment les gens. Mais 2022, j'ai vraiment impacté la vie de pas mal de jeunes femmes, pas mal de femmes qui sont plus grandes que moi. Ça, c'est très important. Je voulais vraiment toucher sur ce point. Limite, en 2022, tous les matins, je me réveille. J'ai un commentaire d'une fille qui me dit comment mes vidéos l'aident dans sa vie quotidienne, faire ses projets, à se lancer sur les réseaux ou autres. Ça, c'est un accomplissement de malade. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un truc de ouf. Parce que vous êtes derrière votre téléphone, vous envoyez un message, mais nous qui sont influenceuses, qui sont entrepreneurs, mais quand on reçoit des messages comme ça, ben ça nous pousse en fait, ça nous motive en fait de continuer à impacter d'autres personnes. Qu'est-ce qui a marché en 2022? Donc moi je dirais un truc qui a marché en 2022, c'est la manifestation, c'est les prières. La moindre des choses, s'il y a un truc que tu as manifesté ou autre, ça va soit arriver dans une meilleure emballage, donc mieux à quoi tu t'attendais. Juste le fait d'avoir Dieu à tes côtés comme ça en fait. Genre Dieu il a déjà toujours été de mon côté, mais en 2022 il a vraiment été là. Et c'était une année où je ne l'ai pas oublié en fait. 2022 c'est vraiment l'année où la manifestation c'était un truc pour moi. Comme je m'y connais mieux et je commence à le pratiquer mieux et je développe etc et tout, je regarde qu'est-ce qui fonctionne etc et tout, mais je me dis mais 2023, ah je vais manifester de malade. C'est vraiment un truc qui a marché pour moi. Et la visualisation en fait, le fait de visualiser tout ce que j'ai envie de faire, de voir etc et tout, et de voir que les choses arrivent petit à petit, ben, c'est un truc qui a marché. Et les e-books c'est quelque chose qui a fonctionné, c'est quelque chose que je me suis lancée. Les retours c'était un truc de malade. J'aurais jamais cru que mes abonnés, enfin que vous étiez aussi intéressés par les e-books. J'aurais jamais cru ça en fait, jamais. Je me suis dit je fais une. On va voir en fait, on va voir. Donc c'est les 3 choses qui ont vraiment marché pour moi. Quelque chose qui n'a pas fonctionné en 2022. C'est je voulais avoir de l'aide et le fait que je fais plusieurs choses, j'ai vraiment besoin de déléguer. Je sais qu'on a déjà parlé de ça avec vous, etc. et tout, mais j'ai besoin de déléguer, mais sérieusement en 2023. Mais en 2022, ce qui n'a pas pu se faire, qui n'a pas marché, c'est de trouver des personnes pour travailler avec moi. Alors qu'est-ce que tu as appris en 2022? De profiter vraiment des personnes que vous aimez, faire attention à votre entourage. Donc mon entourage est mieux cette année que les années d'avant. Maintenant je suis vraiment bien entourée, j'ai vraiment des personnes autour de moi qui m'aiment et qui veulent mon bien, qui ont des bonnes intentions. Ça m'a appris aussi à travailler pour ce que tu veux. Et je suis pas mal passée à l'action cette année comparé à mes années précédentes. Par rapport à moi en fait j'ai vraiment appris à voir que je suis vraiment une battante en fait, parce que du coup je suis malade, j'ai le diabète et même sans le diabète je suis quelqu'un de assez sensible. Et pour mes projets, je donne tout. Pour mes projets, je donne tout. Passer à l'action va toujours emmener des résultats positifs, même si c'est pas tout de suite. Même si c'est pas tout de suite, vous avez ma parole, vous aurez des résultats. Donc il y a ça, et ensuite ça m'a appris vraiment à ne pas m'occuper de ce que les gens racontent. Et Dieu merci, j'ai pas des retours négatifs sur mes réseaux sociaux et dans ma vie, tout simplement, j'ai vraiment que du positif. Ça m'a appris à vraiment ne pas s'en faire. Les gens qui vont raconter des choses qui n'ont aucun rapport avec votre vie, qui ne vous soutiennent même pas, mais qui veulent ouvrir sa bouche. Next.
2022, j'ai pas mal bloqué des gens aussi, donc ça m'a appris à bloquer les gens. Et quand je vous dis que ça protège votre paix, ça protège votre paix. Si on s'approche de moi en 2023 sur mes réseaux et que ça me plaît pas, je bloque. Ça m'a appris aussi à vraiment ne pas hésiter à retirer les gens dans ta vie qui t'aident pas plus que ça, qui t'apprend pas plus que ça, qui t'élève pas plus que ça, qui veut pas ton bien plus que ça, bloque, bye. Donc ça m'a appris surtout ça. Ça, j'ai pas rigolé avec ça cette année, en fait l'année 2022, j'ai pas rigolé avec ça. Ça m'a appris à... Surtout moi, mon travail, c'est les réseaux sociaux. Donc du coup, si j'ai envie de faire un truc, je vais le faire. Parce que, en fait, il y a des gens, peut-être que ça va saouler quand tu travailles sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui prennent ça comme motivation et qui non seulement ça te soutient en fait derrière tout ça. Quand quelqu'un... Les gens sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui vous regardent et qui voient en fait que vous bossez. Donc ils vont vous soutenir en fait automatiquement. Donc ça m'a appris à, si je dois bosser, je ne dois pas m'en faire en fait des gens qui n'aiment pas trop voir des vidéos de boulot. Alors comment ta vie a évolué en 2022? J'ai évolué ma foi en fait, donc j'ai ma croyance en fait, elle grandit tout le temps, tous les jours, j'ai ma foi qui grandit. Bah, du coup le fait que j'étais vraiment entourée de ma mère qui a énormément de confiance en moi, qui me pousse vraiment à faire the best, honnêtement. C'est juste parce que le fait que j'ai été chez ma mère, ça m'a permis de voir pas mal de choses. Comme j'ai expliqué l'autre fois dans ma story, c'est ma manière de voir les choses ont vraiment changé. En gros, c'est ça. Et j'aimerais surtout changer beaucoup de choses. C'est surtout ça, le changement que j'ai envie d'apporter à ma famille. Mon père est entrepreneur. Mon père a une entreprise. Mais en fait, mon père joue un rôle pas mal de ça et ma mère aussi. En fait, ils ont deux leur partie qui jouent. Donc, qui je suis aujourd'hui. Mon père, c'est quelqu'un qui, même quand c'était compliqué, il allait quand même travailler. Il avait quand même des gens à payer. Donc, il fallait trouver des solutions. Enfin, il a toujours trouvé des solutions à des problèmes. Il a plusieurs employés, etc. et tout. Donc, je voyais à peu près le stress que ça rapporte et la détermination qu'il avait toute sa vie, en fait, dans son entreprise. Donc, mon père, c'est un entrepreneur en vrai. Et ma mère, du coup, c'est quelqu'un qui aussi n'abandonne pas, en fait, qui se bat quand même pour donner une vie meilleure à ses enfants. Il y a moi au milieu qui est diabétique et qui veut aussi me rassurer un avenir pour surtout mes frères en fait. Ma mère, voilà, elle va se débrouiller. En fait, on grandit, donc moi qui est une grande sœur, je veux vraiment assurer l'avenir de mes deux frères qui est en train de grandir. Mais je veux aussi redonner tout ce que ma mère m'a donné en fait. C'est aussi simple que ça. Le fait de passer un an avec la famille à Saint-Martin, c'est ma motivation. C'est surtout ça qui a changé ma vie en 2022. C'est ma manière de voir les choses et ma force. D'où vient ma force en fait? D'où vient ma force? C'est ça. C'est si ma mère a besoin d'aide, je veux être celle qui pourra dire ok maman, il n'y a pas de souci. Sans penser deux fois, sans penser trois fois. Je veux pouvoir donner en fait. Je savais que je le faisais toujours pour ça au début, mais cette année m'a vraiment ouvert les yeux sur la vie que je veux et que je veux que ma famille puisse profiter avec moi en fait. À partir du moment où moi je suis bien et que ma famille est bien, c'est là que je sais que j'ai réussi en fait. Comment je vois le travail, comment je vois l'amour, la famille, tout ça, ça a changé en fait. Et du coup, ça me prépare pour 2023. Parce que je sais que c'est possible en fait. Il y a plein de choses que je disais qui n'étaient pas possibles avant, mais 2022, je sais qu'il y a tellement de choses qui est possible les amis. Il y a tellement de choses. Je sais en fait, si je continue à me battre, mais je vais être un témoignage, mais pas possible. Bon, je suis quand même gâtée, je suis quand même la princesse de la famille, donc je suis gâtée, j'ai tout ce que je veux. Ma mère, si elle avait 5 €, les derniers billets de 5 €, elle me le donne si j'ai besoin de quelque chose. Ça peut être une poupée, en fait, peu importe qu'est-ce que c'est. J'étais pas seule cette année, ça m'a fait vraiment du bien de juste être avec les personnes les plus précieuses que moi, en fait. Mon pourquoi, il a évolué, mon pourquoi, il est plus solide maintenant. Donc là, je repars avec un bagage, mais un bagage qui est lourd, tu vois, qui est lourd et une détermination de malade en fait. C'est aussi simple que ça en fait. Quelles sont les choses en fait qui te rendent reconnaissante en 2022? Vous savez que moi je suis vraiment une fille qui pratique la gratitude mais énormément. Je dirais tout d'abord vous, c'est important en fait. Vous faites limite partie de moi, vous faites partie de mes projets, vous faites partie de tout. Dès que je fais quelque chose, il faut que je pense que est-ce que mes abonnés vont aimer ça? Qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Est-ce que si je fais ça, ça aide? Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Et moi, les deux choses que j'essaie de vous aider à faire, c'est poursuivre vos rêves, vous rapprocher de Dieu et vous donner confiance en fait. Moi, c'est mes objectifs par rapport à vous. Je suis très reconnaissante pour mes abonnés. En fait, j'évolue comme un escalier en fait. Je monte. Donc, je sais que bientôt, je vais prendre l'ascenseur et ça va faire fiou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je continue quand même et maintenant on est bientôt à 19 000. Vous savez déjà que mon objectif c'est 20 000 et après les 50 000. Si tu regardes cette vidéo, je suis vraiment reconnaissante de t'avoir. Moi je suis née avec l'amour pour la caméra. C'est vraiment mon truc en fait. Ensuite je suis reconnaissante pour ma mère parce que ma mère m'a quand même hébergée alors qu'elle n'était pas obligée de le faire. Ça c'est énorme. Mes abonnés,
ma mère, parce que je voulais vraiment partir de la Guadeloupe. J'ai vraiment senti que c'était le truc à faire et rentrer à la maison. Il n'y avait pas d'autre solution. Je suis reconnaissante pour mes amis, mais toutes les bénédictions que Dieu me donne en fait. Je suis clairement reconnaissante pour moi-même parce que si j'avais pas la détermination ou l'envie ou même la foi ou la confiance de faire tout ce que j'ai envie de faire, voilà, apprendre qu'est-ce que j'aime pas, qui je suis réellement, je suis reconnaissante pour moi-même en fait. Pour tout le travail que j'ai mis en place, je suis reconnaissante pour moi-même. Tous les parties de ma vie en fait, il n'y a pas un truc que je suis pas reconnaissante pour. Ma vie tout simplement, j'aime ma vie. Qui aurait cru que Nutella aurait changé la vie de certaines personnes? Je termine l'année en me disant que j'ai vraiment changé la vie de certaines personnes. Ben, les filles me disent clairement que Nutella, c'est grâce à toi que ça et ça et ça. Period. De malade. Même pour vous en fait, si vous avez des moments compliqués de votre vie, il faut savoir que c'est même écrit dans la Bible en fait, c'est des moments, c'est passager, c'est temporaire, c'est des saisons. Les moments compliqués ça dure jamais et en fait quand ça va passer tu vas oublier en fait que tu as passé des moments compliqués, mais les moments compliqués en 2022 n'a pas vraiment duré très longtemps pour moi, mais j'en ai vécu des moments où je pleurais, j'en ai vécu des moments où j'avais la pression, où j'étais perdue. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous, on n'a pas de sécurité nulle part. On peut lancer un projet, ça peut faire un flop. En fait, on se lève tous les matins et on doit réfléchir et travailler au cerveau pour trouver un truc à faire en fait dans la journée. On doit réfléchir à c'est quoi la suite tous les jours. Donc, vous imaginez bien que c'est pas facile. Mais en fait, je voulais revoir des trucs avec vous rapidement. Avant de partir, je vais le faire. En janvier, j'ai commencé l'année avec pas mal de boutons sur le visage qui étaient très compliqués. J'étais en pleurs. En gros, c'était de l'acné. Je me rappelle spécialement de cette photo à la Marina en Guadeloupe. Donc c'était en janvier. Du jour au lendemain, j'avais plein de boutons et ça partait pas. Quand je suis arrivée à Saint-Martin, c'est parti automatiquement tout seul. Je me suis même pas rendu compte, les boutons sont partis tout seuls au jour au lendemain parce que j'ai appris à justement m'aimer comme ça, à me trouver jolie comme ça. Il y avait une grève en Guadeloupe, je me rappelle bien. J'avais plein de colis et je pouvais pas les expédier parce qu'on avait une grève en Guadeloupe. À 1h. Faut que je termine la vidéo rapidement. Voici notre photo avec une personne que j'ai rencontrée aussi en 2022 et c'était une rencontre jusqu'à maintenant. Ça c'est son agenda qu'elle a créé pour sa marque. En fait c'est pas un agenda, c'est un journal. C'est un journal, je me suis beaucoup servie en 2022. J'ai même des vidéos où j'ai présenté sa marque, donc je crois en moi. C'est elle qui a créé du coup ce journal, donc voilà. Elle a réalisé un rêve en fait. C'était une personne qui a réalisé un rêve pour moi en début d'année. J'ai manifesté quelque chose et c'est par elle en fait que ce cadeau est venu. Donc c'est la manifestation. Donc c'est un truc de malade. Donc après on a discuté, on s'est rencontrés et maintenant c'est ma copine. Mon appartement au Gosier, c'était à la Marina. Donc j'avais la vue sur la mer tous les matins. Tous les matins je me réveille, j'avais la vue sur la mer. C'était magnifique, c'était beau. J'adorais me réveiller et la lumière qui rentre dans la maison, c'était juste trop bien. C'était un duplex en fait. Je suis restée 1 an. Le contrat était terminé et quand le contrat est terminé, j'avais la flemme de trouver quelque chose d'autre en Guadeloupe. Et justement pour mon anniversaire en février, comme je vous ai expliqué, ma copine qui a créé ce journal voulait faire un photoshoot pour mes 23 ans. Je voulais juste ça, pour mettre sur Instagram, pour imprimer. Je voulais vraiment un shoot professionnel en fait. Donc du coup, c'est grâce à elle, elle m'a contacté pour sa marque, qui est une marque de cheveux, donc avec des mèches. Donc on m'a coiffé, etc. et tout. Et voici les photos qui a été prise. Donc ça c'est shoot d'anniversaire 2022, qui était la manifestation qui s'est réalisée. Ça pouvait pas être mieux. Et cette vidéo, c'est trop bien parce que ma mère et mon frère, en fait, ils pensaient pas que je serais venue à Saint-Martin. De base, en fait, je devais venir. Donc j'ai menti, j'ai dit que oui, j'ai pas réussi avec le billet, etc. Et il faudrait que je vienne après et tout et tout. Ma mère, ce qu'elle a fait, c'est elle a aussi pratiqué la manifestation. Elle s'est préparée en avance, même si je venais ou je venais pas. Mais au cas où, elle s'est préparée. Elle m'a acheté mon gâteau d'anniversaire, elle a tout préparé, etc. Et elle l'attendait, elle le ressentait en elle pour que sa fille vienne. Et j'ai réussi à venir le jour même de mon anniversaire. Donc ils ont fait une petite vidéo où ils ont soufflé mes bougies, voilà, ils ont acheté mon gâteau, ils ont envoyé avec moi pendant que j'étais en Guadeloupe et j'ai pris le dernier vol. Donc vous imaginez bien qu'ils ont cru que j'allais pas venir. J'ai déposé les pieds à Saint-Martin en 2022, en février à 17h. Et après je suis retournée en Guadeloupe pour remettre l'appartement et les clés. Donc ça c'était en mars. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps avec ma mère, on a fait du sport, j'ai pas mal fait du sport aussi à Saint-Martin. Cette année j'ai vraiment pas mal fait du sport par rapport à mon passé cette année. Fin d'année c'était un peu compliqué, mais 2022 j'ai fait pas mal de sport, donc c'est grave bien. Donc cette année je suis trop contente. Ça je suis reconnaissante pour ça, tu vois, parce que ma mère et ses cappuccinos, ses cafés, j'en ai pris plein
plein en 2022. Voilà, c'est des bons souvenirs en fait. Donc voilà. Ensuite, je me suis inscrite avec une nouvelle société. C'est les boissons énergisantes que vous me voyez prendre tout le temps, mes vitamines, etc. C'est une nouvelle société. J'ai commencé une nouvelle aventure cette année avec des produits qui me font grave du bien. Le 4 avril, c'est quand j'ai lancé mon premier e-book, le guide ultime des changements. Donc 4-4-22. Et quand je suis revenue à Saint-Martin en juillet, du coup, j'ai eu un cadeau de ma mère qui est mon chat. Donc c'est Kirito. C'est notre bébé chat, notre bébé d'amour. Enfin, en 2022, je voulais soit un chien ou soit un chat. Et du coup, j'ai eu un chat. Et en plus, je n'ai même pas raconté ça à ma mère. Hein. Mais c'était dans mes projets, en fait. Et du coup, j'ai eu un chat. Et elle était même pas au courant. Trop bien. Donc, j'étais trop contente. En août, j'étais à Saint-Barth pour la première fois. Donc, on a fait des restos. J'étais dans les magasins de luxe pour la première fois. Parce que même quand j'étais à Paris en 2020, j'ai jamais été dans les magasins de luxe. Mais à Saint-Barth, dès que tu arrives à Saint-Barth, de tous les cas, il y a Louis Vuitton, il y a Prada, etc. Dès que tu es arrivé en fait. En octobre, vous savez que j'ai manifesté, j'ai commencé à faire les petits tableaux de vision. Ça a réellement commencé en octobre. Et 2023, je vous recommande vraiment de faire pareil. Je vais continuer à le faire en 2023, de faire des petits tableaux de vision. Ça aide, les amis, ça aide. Je sais qu'il y a des personnes qui ne le font pas, mais pour les filles qui sont intéressées par la manifestation, mais en visualisant vraiment l'image en fait que vous souhaitez, faites des petits tableaux de vision. On va continuer à le faire, donc pas de souci, on va le faire ensemble à Gatio. Et ça change vraiment la vie. Donc j'ai commencé en octobre, j'ai commencé à faire ça et du coup les choses arrivent à moi. Tout ce que je mets sur mon tableau de vision dès que je travaille pour, dès que j'y crois. Donc vous avez vu, j'ai eu ma bague, j'étais à Pinel pour la première fois. Donc c'est une île qui fait partie de Saint-Martin. J'ai eu mes roses, etc. Tous ces genres de choses. J'ai connu quand même une belle amour en 2022. J'ai manifesté des roses une seule fois et limite tous les 2 semaines j'en avais. Donc voilà. Donc en décembre, c'était pas vraiment de la tristesse, mais j'ai eu beaucoup de pression pour mes objectifs parce que je voulais pas mal réussir sur tout ce que je veux. Donc j'avais la pression en fait de réussir en fait. Ça m'énervait en fait. J'ai pu faire pas mal de visualisations aussi à Saint-Martin parce que à Saint-Martin vous retrouvez des jets partout, vous retrouvez des bateaux de luxe partout. Donc je visualise pas mal ici et j'aime beaucoup ça. J'ai juste hâte en fait de voir plus. J'ai hâte d'aller à Dubaï, j'ai hâte d'aller à Monaco, j'ai hâte d'aller à Miami, j'ai hâte d'aller à Atlanta, enfin voilà. Donc voilà mon année, récapitulatif de mon année. Je vous embrasse, c'est tout. Allez, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé. Love you, bye.